Demande d'enregistrement aussi. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à toutes ces personnes que je vois sur les caméras qui sont en live et bienvenue à tous ceux qui sont en replay et ceux qui sont en live et qui vont regarder le replay aussi. Bienvenue à tous dans cet atelier en ligne pour débloquer vos quatre principaux blocages, saboteurs intérieurs qui vous empêchent de concrétiser ces projets de cœur, ces projets qui vous tiennent à cœur, parfois depuis très longtemps. Alors avec Sarah, on a de l'habitude de dire dans nos ateliers, pas de blabla, que de la pratique. Et c'est ce qu'on vous a promis aujourd'hui. 60 minutes de notre précieux temps et de notre précieuse énergie pour aller libérer et transformer ce qui vous empêche d'être magnétique. Ces saboteurs, en fait, on va le voir, vous prennent beaucoup d'énergie. Et donc, du coup, si on n'arrive pas à utiliser cette énergie, à être magnétique, c'est très lourd, c'est très dur et c'est très long de créer, promouvoir et vendre votre offre magnétique. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Voilà. On va commencer par se présenter très rapidement, Sarah et moi, pour que vous compreniez comment on va vous guider aujourd'hui, très simplement. C'est bon de ton côté, Sarah? Tu es prête Yes. pour commencer? Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Amandine Mas. Je vous accueille dans la forêt thaïlandaise. Voilà, il est 14h30 ici, en Asie du Sud-Est. Et je suis coach en émotion et en écriture pour les entrepreneurs depuis 10 ans. Et tous ces saboteurs euh, que, de quoi on va parler aujourd'hui, je les vois vraiment tous les jours sur mes clients, mais je suis vraiment, voilà, j'ai été championne en la matière pendant très très longtemps. Et donc aujourd'hui, on va vous accompagner sur quatre libérations et prises de conscience. Moi, je vais vous accompagner sur deux. La première, qui va d'ailleurs débuter cet atelier, ça va être de libérer le plus grand, le premier saboteur de l'entrepreneur, mais aussi notre plus grand voleur d'énergie. Et on va voir du coup comment le récupérer. Donc moi, je vous accompagne par la libération émotionnelle, par le corps et par l'écriture dans chacune de ces pratiques. Je vous encourage, je vous invite à prévoir un bon cahier, un bon stylo, une bonne assise, une chaise, une posture, d'être bien confortable, des choses jolies autour de vous qui vous mettent en sécurité. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et dans un deuxième temps, je vais vous accompagner à vous libérer de ce qui vous empêche de vous de reconnaître votre vraie valeur et de vous promouvoir, de parler de vous et de vous vendre à votre juste valeur. Et on va voir ça aussi par le corps et par l'écriture. Voilà. Je te laisse le micro, Sarah, pour te présenter également. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, c'est Sarah Cabero. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fondé le centre de formation Univers d'être il y a 15 ans. À la base, c'était vraiment dans l'optique d'aider les gens à ne pas passer 40 ans en thérapie ou 20 ans en thérapie longue, mais vraiment à trouver des outils de thérapie brève pour qu'ils aillent mieux rapidement. C'était mon tout premier objectif. Et puis au fur et à mesure, même si l'objectif reste quand même toujours en fond, il y a des choses qui se sont développées. Notamment, j'ai commencé par accompagner les gens en formule individuelle et puis après créer des ateliers de développement personnel sur la confiance en soi, la gestion des émotions et par la suite créer les formations sophrologie, coaching, énergie. Ce qui m'a amené petit à petit à me rendre compte que j'avais aussi dans mes talents, dans ma zone de génie, vraiment la capacité déjà de médiumnique, en fait, de voir les énergies et ce qui est bon ou pas pour les gens, mais aussi vraiment de les coacher pour que justement ils puissent se reconnaître vraiment dans ce qu'ils sont et qu'ils puissent vraiment créer l'offre qui leur correspond à 100%. Parce que pour moi, plus on est incarné dans qui on est, donc en dehors de tous les conditionnements, de toutes les croyances, de toutes les peurs, plus on,
on vibre son énergie, plus on est soi-même, plus on est soi-même, plus on vend. Voilà, quand on veut être entrepreneur ou qu'on est déjà entrepreneur. Et alors, du coup, aujourd'hui, c'est vraiment chouette parce qu'on va passer par 4 phases. Donc, Amandine va en faire 2, moi, je vais en faire 2 aussi. Et moi, aujourd'hui, c'est plus des prises de conscience. C'est plus, j'ai vraiment envie que vous ressortiez de l'atelier avec des étoiles dans les yeux, ouais, en ayant conscience que c'est déjà là, en fait. Que ce que vous recherchez souvent à l'extérieur, c'est déjà là et que vous pouvez déjà y accéder. Voilà. Ok, super. Très bien. Vous allez le voir, Sarah et moi, on a des approches de coaching et d'accompagnement très complémentaires. Ben, vous nous direz ce que vous en pensez à la fin de cet atelier. Euh, on a aussi, enfin surtout Sarah en fait, a une surprise pour vous. Est-ce que tu veux en toucher 2 mots? Même si on va attaquer l'atelier, on veut vraiment Mm. rentrer dans la pratique rapidement, mais je crois que tu avais envie d'en Oui, parler un petit ça, ce peu. sera, ouais. Oui, mais on en parlera plutôt à la fin, du coup, mais effectivement, j'ai un cadeau à la fin du webinaire, ouais, pour tous ceux Moi, qui j'ai seront des petites présents. surprises, mais Sarah, elle a une plus grosse surprise. C'est pour ça que je voulais que tu en C'est parles, toi. Noël! Voilà, c'est Noël. Donc voilà, nous vous invitons vraiment à, à profiter de ces 60 minutes vraiment pour être présent dans votre corps, dans ce moment, avec vous et votre projet. Voilà. Et de bien vous préparer. Vous allez bien sûr pouvoir nous écouter, mais je vous invite à vraiment écouter votre voix intérieure qui va vous dire beaucoup de choses. On a volontairement coupé les micros pour rentrer dans la pratique et nous allons répondre à toutes vos questions à la fin de cet atelier. Parce qu'en fait, vous allez recevoir beaucoup de réponses de vous. Et donc, bien entendu, vous pourrez nous poser les questions qui restent. On les prendra à la fin, mais c'est vraiment important de commencer, de libérer, de transformer, de laisser partir ce qui a à partir aujourd'hui. Et ensuite, on pourra échanger ensemble. Et donc, quand tout le monde est prêt, si vous êtes tous prêts, on peut se faire des pouces. Quand tout le monde est prêt, yes, ok. On va pouvoir commencer tranquillement. Suivez bien votre rythme, écoutez bien vos besoins, écoutez bien votre corps et vos intuitions. On va commencer avec le premier blocage intérieur, saboteur intérieur. Tous nos blocages sont à l'intérieur de nous, donc ça c'est la première bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut les changer. Mais celui qui est le plus récurrent dans ce que j'observe dans mes accompagnements depuis 10 ans, c'est un- une fuite d'énergie qui est liée à des insécurités. Et ces insécurités, elles nous privent de ce qui a fait émerger dans un premier lieu notre projet. À la base de tout projet, ce que l'on appelle la phase de l'enfance de votre projet, on vous parlera de ces phases à la fin. Au tout début de votre projet, je vous invite à vous connecter à votre projet qui vous tient le plus à cœur maintenant et rappelez-vous au tout début, il y a de la joie, il y a de la spontanéité et il y a de la créativité. C'est important de se rappeler et de se rappeler des sensations que ça vous a fait. Et avec le temps, malheureusement, ce que l'on observe, c'est que ces sensations de sécurité, de joie, sont remplacées par des sensations, des émotions, d'incertitude, d'anxiété que j'appelle moi les insécurités intérieures. Et là, on rentre dans un cercle vicieux qui nous amène à procrastiner, à stagner, frustrer, abandonner, et ça peut revenir en boucle. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller voir à l'intérieur de vous comment on peut changer ce cercle vicieux en dynamique vertueuse. On va inverser
récupérer notre énergie et installer la sécurité intérieure qui malheureusement n'est pas quelque chose que l'on a par défaut en tant qu'être humain et encore moins en tant qu'entrepreneur. Alors, pour attaquer, je vais vous poser une première question que j'aime beaucoup poser au début de mes coachings. Je vais vous la poser 2 fois pour que vous l'intégriez bien. De quoi votre corps a-t-il besoin là maintenant pour se sentir présent, ancré et donc en sécurité? Tu peux laisser venir, dire mentalement à haute voix ou dans ton cahier, de quoi ton corps a-t-il besoin maintenant pour te sentir présent à cet exercice, cet atelier, ancré et sécurisé, ce sont des synonymes. Tu peux vraiment dire, exprimer, écrire ce qui te vient. Et si ce n'est pas facile d'exprimer tes besoins, ce que je comprends, tu vas voir que dans quelques instants, ce sera plus facile. Et je vais t'y aider. On va commencer par poser notre attention du dessus de la tête et scanner jusqu'au dessous des pieds pour avoir un premier scan de ce qui se passe dans le corps maintenant. Et sous les pieds, tu vas sentir le sol. Sous ton bassin, tu vas sentir la chaise. Tu vas sentir que tu es soutenu maintenant et en tout temps, en fait, à tout instant, par le sol, par le support, par la chaise, le lit, la terre. Ça va être très important. Ça t'apporte déjà une sécurité et c'est toujours là. Et maintenant, on va remonter du dessous des pieds, traverser tout ce qui se passe dans le corps jusqu'au-dessus de la tête. Donc, on fait ce scan dans les deux sens. Et là, déjà, tu vas avoir une vision un petit peu plus claire, détaillée de ce qui est tendu et détendu dans ton corps. Ce qui est détendu, ce sont des espaces en sécurité. Ce qui est tendu, ce sont des espaces qui ne sont pas en sécurité. Ça, c'est la première étape de la libération émotionnelle, c'est de reconnaître quand nous ne sommes plus en sécurité pour pouvoir revenir. Voilà. Donc, de quoi ton corps a besoin? Ça peut être de t'étirer, d'ajuster ta posture ou de respirer différemment. Là, tu vois, tu vas être plus connecté à tes besoins. Mais on va continuer. Encore un petit peu plus loin. Pareil, quand on scanne le corps, généralement, les insécurités les plus fréquentes de l'entrepreneur, de la personne qui va dans le monde proposer un projet, souvent les insécurités sont sur l'avant du corps. Aujourd'hui, on va vraiment droit au but puisque on, c'est un atelier très, très pratique. L'avant du corps, c'est ton armure, ton bouclier qui te protège de l'extérieur. Donc, entre l'extérieur et toi, ton projet et toi, on a des protections, notamment musculaires, émotionnelles, énergétiques, et on va simplement les voir ensemble pour que tu prennes conscience de tes principales insécurités dans ton projet aujourd'hui. À haute voix, mentalement ou dans ton cahier, tu peux aller scanner, voir, toucher, peut-être masser ta gorge et demander à ton corps, est-ce que j'ai peur de m'exprimer dans ce projet? Oui ou non? Tu fais confiance à la réponse que tu reçois. Oui ou non, ta gorge le sait. Là, tu actives ton intelligence corporelle. Oui ou non, aujourd'hui, maintenant, peut-être pas hier, peut-être pas demain. Aujourd'hui, tu as un oui ou un non. Merci le corps, merci la gorge. Ensuite, au niveau de la poitrine, des mains, des bras et des épaules, est-ce que je suis en insécurité d'aimer ou d'être aimé? Est-ce que tu reçois un oui
ou un non. Ensuite, au niveau du milieu du ventre et du milieu du dos, est-ce que je suis insécurisée quand je dois m'affirmer, exister avec mon projet dans le monde? Oui ou non? Voilà. Et là, tu peux aussi étirer, faire de la place. Tu commences à voir qu'il y a des choses qui se libèrent et d'autres qui te viennent, hein, des prises de conscience. Et tu vas continuer au niveau du nombril et du bas du dos. Tu peux aussi poser ta main, masser, tapoter si c'est OK pour toi. Est-ce que j'ai peur de ressentir mes émotions, ma sensibilité, ma créativité, mon aspect visionnaire et innovant? Oui ou non? Voilà, donc là, tu peux prendre ton cahier et vraiment aller voir ce que ton corps t'a dit sur tes principales insécurités qui paralysent, parfois font stagner, t'empêchent de concrétiser ton projet. Tu restes bien les pieds au sol, sur ta chaise, bien soutenu. Tu ressens bien l'énergie aussi de soutien de ce groupe. Et tu peux demander une deuxième fois à ton cahier, à ton intuition, à ton corps, de quoi mon corps a-t-il besoin pour se sentir plus présent, ancré, sécurisé par rapport à ces insécurités que ton corps vient de te partager. Et là, je te laisse quelques instants pour te connecter à des besoins qui ne sont pas satisfaits. C'est ça, une insécurité. Et je sais que c'est pas facile d'exprimer ses besoins, mais c'est comme ça que tu vas créer de la sécurité, même si tu n'as pas grandi dans la sécurité. Peut-être que ton corps ne sait pas vraiment ce que c'est, mais tu peux le créer en répondant à tes besoins qui peut-être n'ont pas été satisfaits dans le passé. Mais en tant qu'adulte, entrepreneur aujourd'hui, comment peux-tu répondre aux besoins de ton corps pour sécuriser ces parties du corps qui t'ont exprimé et qui te sabotent et ressens comment le fait d'écouter ces insécurités te recharge en énergie, puisque ça libère des espaces qui étaient stockés. Simplement, fais cette expérience. Tu peux imaginer un petit robinet sous ton bassin, ce qui a besoin d'être évacué est évacué et tu peux recharger ton corps dans ce nouvel espace avec une nouvelle énergie vitale mais également avec une nouvelle sérénité, confiance. C'est de la sécurité acquise. Voilà, ressens bien, reste bien connecté, bien soutenu par le sol, par le groupe. Reste bien connecté aux sensations, aux besoins de ton corps. Ce qui a besoin de partir part et ce qui a besoin d'être créé, rechargé en énergie, arrive et tu l'accueilles. Voilà. Ressens et écris ce que tu reçois. Et quand Sarah sera prête pour la prochaine partie, elle va vous guider vers la prochaine prise de conscience de cet atelier. Oui, merci, merci. C'était vraiment chouette. Alors, comme vous l'avez vu, on le fait un petit peu en version accélérée parce qu'on n'a qu'une heure. Mais déjà, c'est quelque chose de magique. Et c'est quatre types, en fait, de techniques qu'on va vous donner pour justement vous permettre d'avancer, de faire un pas de plus vers qui vous êtes et vers ce que vous voulez faire. Alors, pour moi, euh,
réaliser qui on est vraiment et vraiment créer euh, le métier ou l'offre ou le projet qui vous correspond à 100%, pour moi, déjà, la réponse est dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les 100%. Arrivé à un moment, je suis sûre que vous êtes tous et toutes des personnes qui ont déjà travaillé sur eux parce que sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Lu des bouquins, regardé des conférences. Et donc, arrivé à ce moment-là, en fait, il y a quelque chose qui nous dit qu'on ne peut plus faire du 80-20. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire 80% ça me plaît, 20% ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que on sent à l'intérieur de nous. Voilà, maintenant on sent quand c'est juste et quand c'est pas juste pour nous. Et quand, par exemple, on veut créer un produit ou vendre quelque chose, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus fréquent dans les projets, eh bien, souvent, on fait du 80-20. Et souvent, le 20%, c'est pour se dire, ben ouais, mais parce que ça va plaire au client. Ou alors ça, on ne s'écoute pas à 100%, ou alors parce que bah, j'en sais rien, moi je crois aux anges, mais je ne vais pas leur parler des anges quand même, ils vont me prendre pour une folle. Enfin voilà. En fait, du coup, on va pas attirer à 100% les clients qui nous correspondent, puisque on n'est pas honnête à 100% avec les gens. Plus on est vraiment soi-même, et dans ce que l'on croit vraiment au plus profond dans nos tripes, et plus on incarne qui on est. Quand on regarde une fleur qui a été plantée automatiquement, c'est-à-dire que l'humain n'a pas planté, mais elle a poussé d'elle-même dans la nature. Une fleur, à la base, elle est parfaite. Elle n'a besoin de rien, de personne, à part de se laisser naturellement être, de se laisser naturellement pousser. Et elle a tout ce qu'elle a besoin. Elle a le soleil, elle a l'eau, elle a la terre, elle est nourrie, etc. Et en fait, euh, en partant de cette observation, on peut se dire, mais du coup, c'est pareil pour les arbres, c'est pareil pour tout ce qui concerne la nature. Mais nous, on est qui? On est cette nature. Qu'est-ce qui nous a permis de grandir dans le ventre de notre maman? Qu'est-ce qu'elle a mangé, la maman? Elle n'a pas mangé du bois ou elle n'a pas mangé du plastique. Elle a mangé des aliments de la nature. Elle a bu de l'eau qui vient d'où? Encore une fois, de la nature. Donc, on est constitué de cette nature qui est notre environnement. On est cette nature. Donc, ça veut dire que naturellement, quand on sort du ventre de notre maman, on est de manière parfaite, comme la fleur. On est de manière parfaite avec des talents innés. Quelqu'un, par exemple, qui est doué qui a le talent inné de l'agriculture, on sait qu'il va être tout le temps dehors. C'est quelqu'un qui va être tout le temps avec les fleurs, les plantes, les machins plantés, machin truc et tout, dès la toute petite enfance. Quelqu'un moi, par exemple, si je prends mon exemple, quand j'étais enfant, euh, je regardais la messe à la télé tous les dimanches matins, alors que mes parents n'étaient pas absolument pas croyants. Je parlais aux oiseaux. Et en fait, tout ça, dans ma vie de tous les jours, dans ce que j'accompagne avec les gens, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de spiritualité. En fait, c'était un talent inné que j'avais dès toute petite. Donc, à la base, on est parfait. Et puis, on l'a oublié. On a oublié qu'on avait des talents innés ou alors on n'a pas appris à les voir. L'autre jour, je coachais une personne. Et en moins d'une heure, j'ai fait, mais tu as le talent de la communication, en fait. C'est juste impressionnant. Tu as le talent d'aider les gens à se sentir mieux par la parole. Ah bah oui. Et en fait, c'est pas comme si je lui apprenais quelque chose, puisqu'au fond d'elle, elle le sait. C'est juste que il y a tellement de milliers d'informations chaque jour que l'information, elle n'était pas mise en lumière, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est incarner 100% qui vous êtes. Ça veut dire retrouver votre élan naturel, retrouver votre élan de vie, la vie qui circule en vous. Qu'est-ce qui empêche la vie de circuler en moi? La nature, elle est abondante par nature. La nature, elle est abondante par nature. Elle a des saisons qui régissent ses cycles. Nous aussi, on a des saisons intérieures. Et le but, justement, c'est de laisser ces saisons être, de les accueillir. Oui, il y a des périodes d'automne où on va laisser tomber nos feuilles et laisser tout ce qu'on n'a plus besoin partir. Oui, on a des périodes de printemps où là, on plante, etc. Mais tout ça, on l'a en nous, puisqu'on est cette nature. Et le but pour moi, à mon sens, c'est vraiment de revenir à ce qu'on est réellement à l'intérieur de soi, parce qu'à partir de ça, on peut vraiment créer une offre qui nous correspond à 100%. On est magnétique puisque on ne se cache plus. On n'a plus ces peurs, en fait, parce que à partir du moment où on devient à 100% soi-même, il ne peut plus y avoir de peur, puisqu'on va attirer uniquement
autour de nous des personnes qui sont à 100% elles-mêmes. Et ça, c'est un gros job, hein. Ça, je sais. Ça demande à travailler sur la confiance en soi, ça demande à apprendre à se reconnaître, ça demande à faire plein de choses. C'est en ça qu'on est très complémentaires avec Amandine, parce que Amandine libère justement l'émotionnel, et moi, j'apporte une autre vision, une autre lumière, en fait, sur les capacités innées des personnes. Euh, il y a quelque chose aussi qui, pour moi, tu me dis, Amandine, je n'ai pas regardé l'heure, hein, tu me dis, du coup, Mhm, attends, j'ai le micro qui bug un petit peu. Je vais voir. Hop, voilà. Il y a quelque chose qui est très important et que vous pouvez faire dès maintenant par rapport au projet que vous avez en tête. C'est simplement vous poser la question, est-ce que les doutes que j'ai sur ce projet, parce que s'il n'y avait pas de doute, votre projet serait déjà réalisé. Est-ce que les doutes que j'ai sur ce projet viennent de ma pensée? Est-ce qu'ils viennent d'un je veux, d'un désir, ou est-ce qu'ils viennent d'un ressenti? Si les doutes que vous avez viennent d'un ah bah oui, mais est-ce que je le veux? Est-ce que je veux ces doutes? Souvent, c'est non. Déjà, ça vient pas d'un désir, donc ça vient pas des tripes. Ensuite, il y a le OK. Est-ce que je ressens? Est-ce que c'est un ressenti en moi que non, c'est non, il faut pas que j'aille par là? Ou alors, est-ce que c'est une pensée que vous entendez vous dire, ouais, mais tu sais, si je suis visible ou si je propose cette offre-là, ouais, mais et si les gens, ils aimaient pas, et si j'arrivais pas à ci ou à ça? Bon, là, clairement, ça vient d'une pensée. Et la pensée, plus on va vers nous-mêmes, et plus on se rend compte que ben, quand on est naturellement soi-même, il n'y a plus ça. Parce que ça a été créé par ce qu'on a vécu, ça a été créé par les histoires, par les émotions qui sont restées enfouies à l'intérieur de nous. Mais ce n'est pas la réalité. On a chacun une vision du monde différente. Si Amandine et moi, on vit la même expérience difficile, qu'est-ce qui va se passer? On va pas du tout avoir la même perception de la réalité ni le même ressenti. Parce qu'elle, ça partira de son histoire et moi du mien. Donc à partir de là, bah, plus je me rapproche de moi-même, de mon centre, mais moins il y a d'histoires qui se racontent et moins il y a d'émotions bloquées. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment retrouver en fait qui on est, retrouver sa véritable identité et retrouver ces désirs qui sont motivés par l'élan du cœur et non pas par la peur. Par exemple, souvent je me dis, j'en sais rien, je pourrais me dire, tiens, il faudrait que je vende 20 séances pour pouvoir payer mes factures. Mais vous n'allez pas pouvoir vendre 20 séances pour payer vos factures parce que le désir part de la peur. De la peur de ne pas réussir à payer vos factures. Par contre, si mon désir part de mais qu'est-ce que je vais kiffer avec les gens, cet atelier, nanani nanana, et en plus de ça, après, j'en sais rien moi, tiens, je vais faire le même en présentiel sur une île, etc., etc. Là, ça part d'où? Ça part du cœur. Ça part d'un élan qui me met en joie et pas d'une peur. Donc, vérifiez toujours votre projet. Vous pouvez avoir le même projet, mais regardez d'où ça part. Le but étant que ça parte du bon endroit pour que vous ayez suffisamment d'énergie pour que ça se concrétise. Voilà. Amandine, du coup, je te repasse la main. merci Sarah d'avoir abordé la phase que l'on appelle l'adolescence de votre projet dans notre méthode commune à toutes les deux, Sarah et moi, la reconnexion à vos talents. Et maintenant, je vais vous faire explorer la phase de l'adulte de votre projet, de tout projet, qui est la construction de, de bases solides, de fondations solides, comme pour une maison. Puisque plus notre projet est solide, moins il demande d'efforts, moins il demande de l'énergie, et plus toute cette belle énergie que l'on est en train de récupérer en libérant les émotions, en reconnectant à notre talent, on va l'utiliser pour créer encore plus. Plus on libère, plus on crée. Mais pourquoi c'est si,
justement laborieux de construire un projet solide. Comme disait Sarah, sinon il serait déjà construit notre projet. La raison que j'observe, c'est que on ne s'estime pas à notre juste valeur. On se minimise beaucoup, souvent, pour différentes raisons. Souvent, on veut faire plaisir, comme disait Sarah, ça va plaire à mes clients, ça va plaire à quelqu'un d'autre. Il y a des peurs, on les a vues. Mais se minimiser, rentrer dans des boîtes, rentrer dans les clous, rentrer dans le moule, diminuer nos objectifs, bien finalement, ça finit aussi par nous épuiser, puisque l'on n'est pas nous-mêmes, encore une fois. On est dissocié de notre valeur. Alors que notre projet de cœur, il est supposé par essence nous recharger en énergie. Donc là, il y a vraiment une incohérence. Alors, ici, on débloque des saboteurs aujourd'hui ensemble. Alors, comment on peut inverser cette tendance? Une tendance naturelle, presque humaine, j'ai envie de dire, à la dévalorisation de soi et donc de nos projets, mais aussi aux attentes que nous-mêmes ou nos projets soient validés par les autres. Vous allez voir, il y a des choses assez communes entre les deux, très inconscientes. Et notre job aujourd'hui, c'est d'y mettre de la conscience ensemble. Vous sentez ce soutien, toujours ce soutien de la terre, du sol, de la chaise, de cette communauté. Vous sentez cette sécurité s'installer quand vous libérez certaines émotions, quand vous reconnectez à vos talents, quand vous répondez à vos besoins. Tout ça, c'est un muscle que l'on est en train d'entraîner. Mais maintenant, on va ajouter un ingrédient supplémentaire, des bases solides construites sur votre valeur, votre légitimité d'exister, d'être, de créer, de promouvoir ce projet, votre estime. Valeur, légitimité, estime, vous voyez le mot qui résonne le plus, ce sont encore une fois des synonymes que l'on va intégrer à nous-mêmes et à notre projet. Cette fois-ci, on va sentir le corps du sommet de la tête jusqu'au dessous des pieds, du dessous des pieds jusqu'au dessus de la tête. Vous ressentez votre monde intérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Vous ressentez cette armure, ces insécurités, ce qui se passe, ce qui a été libéré. Voilà. Mais je vous invite maintenant à poser tranquillement, doucement, avec amour, votre attention sur votre bassin. Surtout, voilà, vous êtes assis, vous êtes sur une chaise et on va aller voir en fait tranquillement, tout doucement, avec amour, ce qui se passe à l'intérieur de ce bassin. Beaucoup de choses qui sont stockées dans le muscle du psoas, beaucoup d'émotions cristallisées qui sont à nous ou qui sont pas à nous d'ailleurs. Mais on a également un autre muscle, le périnée, entre le sexe et l'anus, comme un petit hamac, un hamac sur lequel on est supposé se détendre. Souvent, notre petit hamac, il est plus ou moins tendu. Donc, vous pouvez poser de la conscience, en tout cas, regarder, écouter, si vous êtes plutôt visuel ou auditif, comment ce petit hamac, ce périnée, ce bassin se sent aujourd'hui, maintenant. Voilà, vous êtes en sécurité, soutenu, protégé par cette belle énergie, de cette belle communauté d'entrepreneurs conscients aujourd'hui réunis. Et vous allez tendre l'oreille ou visualiser, recevoir des informations avec votre intuition
sur ce qui est stocké dans ce bassin. Je vais vous poser des questions et encore une fois, vous allez répondre oui ou non en fonction de ce que vous recevez à voix haute, mentalement ou dans votre cahier. Dans ce bassin, est-ce que je ressens des limitations liées à des loyautés familiales ou sociales, oui ou non? Simplement, j'écoute. Est-ce que ces loyautés limitent mon projet ou non? Oui ou non? Est-ce que dans ce bassin, je retiens des conditionnements limitants, familiaux ou sociaux? Oui ou non? Est-ce qu'ils m'empêchent de concrétiser mon projet? Oui ou non? Faites confiance à cette intuition et à ce corps qui vous délivre des informations importantes. Est-ce que dans ce bassin, dans ce périnée, sont stockées, logées des humiliations? Des humiliations, ce sont des situations ou des personnes qui vous ont fait croire que vous n'aviez pas de valeur, intentionnellement ou non. Le problème, ce n'est pas que ces situations ou que ces personnes vous aient fait croire ça, c'est que vous y ayez cru, que vous n'aviez pas de valeur. Est-ce que mon corps contient des humiliations, des croyances que je n'ai pas suffisamment de valeur pour concrétiser ce projet, oui ou non? Est-ce que ce bassin, là où je suis posée, installée aujourd'hui, où mon corps est ancré, est-ce que ce bassin contient des culpabilités, des hontes ou des sentiments de non-légitimité, petites ou grandes, mais qui vous empêchent de conscientiser votre projet jusqu'au bout et qui vous enferment dans ce cercle vicieux de je veux, mais je suis bloqué. Les réponses sont à l'intérieur de vous. C'est ça la bonne nouvelle. Et maintenant, dans votre cahier, vous pouvez faire des choix en conscience. C'est quelque chose de déterminant que je vois dans mes séances de coaching, c'est les choix, les décisions. Par exemple, si j'ai cette sensation de trahir un groupe, un clan, une famille, est-ce que je décide de m'aimer ou de continuer à me trahir? Qu'est-ce que vous choisissez en conscience, à haute voix, mentalement ou dans votre cahier? Choisissez-vous de ressentir votre valeur dans votre corps qui a été congelé, cristallisé, bloqué, stocké? Est-ce que vous choisissez maintenant de la ressentir, cette valeur, et donc de la décongeler, de ressentir votre valeur, vos besoins, votre importance, l'importance de votre projet pour vous-même, mais aussi pour les autres, à qui c'est destiné, pas forcément à tout le monde. Est-ce que vous choisissez de récupérer cette valeur qui finalement a été congelée, de la récupérer, de la ressentir, de la faire circuler et de ne garder que l'amour avec les personnes qui peut-être vous l'ont prise, intentionnellement ou non? Est-ce que vous choisissez de récupérer la valeur et de ne garder que l'amour, ou vous préférez continuer de souffrir dans votre corps, mais aussi dans votre projet? Aujourd'hui, on vous l'a dit avec Sarah,
on met les choses vraiment en face pour prendre des décisions. C'est ça aussi le coaching et notamment le coaching collectif. Qu'est-ce que vous choisissez? C'est ça la phase de l'adulte pour vous dans votre vie d'adulte, mais aussi dans votre vie d'entrepreneur. Est-ce que aujourd'hui vous avez envie de choisir de diminuer l'effort en augmentant la valeur? Est-ce que vous ressentez ces vases communicants? Si j'augmente ma valeur, j'ai pas besoin de faire autant d'efforts. Ressentez ce qui est là pour vous aujourd'hui. Et si vous ressentez un tout petit peu, vous pouvez augmenter le volume. Des fois, c'est tout petit, petit, petit. Mais c'est déjà une libération et une prise de conscience. Est-ce que vous avez envie de choisir, d'affirmer, de valider cette valeur par vous-même en tant qu'adulte et non plus en tant qu'enfant qui attend que cette validation ou cette reconnaissance des besoins de la valeur soit faite par une autre personne? Ressentez cette responsabilité de se reconnaître soi-même. C'est comme une nouvelle énergie, encore une fois, qui vous remplit. Oh, ressentez, même si c'est tout petit, c'est une pratique. Moi, je le fais très, très, très souvent. Ressentez si vous augmentez à l'intérieur de vous, c'est vraiment vous qui appuyez sur la télécommande. Vous reconnaissez, vous ressentez, vous affirmez, vous montez le volume sur cette valeur. Et du coup, est-ce que vous avez envie de vendre à votre juste valeur? Si vous ne la ressentez pas dans le corps, c'est compliqué. Et je le sais. C'est un chemin. Mais quand on augmente la valeur à l'intérieur, on devient magnétique et du coup, on attire des personnes qui ont cette valeur. Ils la reconnaissent en vous, même sans que vous ayez à parler. Voilà. Et là, on aborde la question de l'argent qui fait vraiment partie de la phase de l'adulte et de la construction de fondations solides de votre projet. Donc, on va prendre plus de temps parce qu'il y a beaucoup d'insécurité ici. Et je vais vous poser une dernière question. Quelle serait votre vie d'adulte et d'entrepreneur si vous acceptiez 100% votre valeur, celle que vous ressentez là maintenant? Quelle serait votre vie, vos résultats, mais aussi les sensations nouvelles à l'intérieur du corps? Accueillez, c'est comme un remplissage. Quand on s'estime peu, c'est comme si on était tout sec, et quand on s'estime, on est rempli, pas seulement d'énergie, mais d'autres choses. Quelles sont ces autres choses que vous ressentez un tout petit peu? Augmentez un petit peu le volume si jamais c'est un petit peu faible, et ressentez quel goût, quel son, quelle image ça a, cette estime de soi, cette légitimité d'être, mais aussi de concrétiser ce projet jusqu'au bout. Amour de soi, image de soi, valeur de soi, tous ces mots résonnent en ce moment. Dans cette phase de l'adulte, c'est vraiment quelque chose que l'on peut recréer. On peut recréer de la sécurité intérieure, on peut créer de l'estime. Et là, on change des résultats à l'intérieur du corps, des relations aussi, et du projet. Sentez, représentez-vous, installez, profitez, puisque c'est votre valeur. Profitez-en à fond. Écrivez tout ce que vous recevez, puisque vous avez vos propres réponses, votre propre offre, vos propres messages.
Peut-être que vous imaginez vos clients idéaux. Il y a plein de choses, votre plan d'action, votre vision entrepreneuriale. Écrivez tout ce que vous recevez. Ce sont vos propres réponses. Voilà. Et quand tu seras prête, Sarah, je te laisse avec la dernière prise de conscience de cet Mm. atelier. C'est le sage. Hmm. C'est le sage. Ça fait partie des quatre archétypes par lesquels on passe quand on a un projet à réaliser. On les passe de manière inconsciente. Du coup, souvent, ça met 3, 4, 5 ans à se réaliser. Mais quand on les passe de manière consciente, du coup, on met quelques semaines ou mois à réaliser notre projet. Donc là, c'est effectivement le sage. Alors, le sage, c'est quoi? Le sage, c'est celui qui a du recul. C'est celui qui transmet. C'est celui qui sait, qui est présent. Et je vais donner un exemple d'une personne que je suis en ce moment, que j'accompagne en ce moment. Et elle me disait, j'ai, j'avais plein de clients. Et puis, petit à petit, j'en ai eu de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Puis, elle a pris l'accompagnement. Et, euh, et du coup, je l'ai coachée, je lui ai posé des questions. Et elle en est ressortie à prendre conscience que, en fait, avant, elle était en auto-entreprise. Jusqu'à un certain stade, elle ne payait pas de TVA. Et puis, pouf, la TVA est arrivée parce qu'elle a dépassé le seuil. Et là, du coup, elle s'est mise à devoir beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, elle s'est dit, il faut que j'augmente mes séances, le prix de mes séances. Et quand je lui ai demandé, est-ce que c'est OK avec toi d'augmenter le prix de tes séances? Comment tu te sens avec ça? Elle me dit, bah non, j'étais bien à faire mes séances à tel prix, je me sentais vraiment alignée. Donc, en fait, elle se retrouvait dans une impasse entre, bah, soit j'augmente pour pouvoir payer ma TVA, ou enfin, voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas plus aligné, en fait. Euh, et en fait, déjà, elle a mis le doigt là-dessus. Et là, aujourd'hui, elle a déjà trouvé la solution en moins d'une semaine pour retrouver cet alignement. Et il n'y avait pas que ça. Le secret caché derrière le moins de clients, c'était qu'elle avait l'élan de voyager et qu'elle ne s'y autorisait pas. Donc, ça venait dire ça aussi. Quand on a des blocages, ça vient dire aussi quelque chose derrière. Ça vient raconter une histoire. Et ben là, ça y est, maintenant c'est bon. Et pouf, et elle repart sur les chapeaux de roue. Donc, en fait, le sage, il a conscience de ce qui se joue derrière. C'est comme si, vous voyez, la scène d'un film. Nous, quand on regarde un film, on voit ce qui est en train de se dérouler dans le film. Mais si on prend plus de recul, on voit aussi tous les gens qui travaillent autour. On voit le caméraman, on voit la personne qui a écrit le script, etc. Et à tout moment, si on considère ce qu'on est en train de vivre comme le film qu'on est en train de regarder, à tout moment, on peut sortir du film, aller à côté du caméraman et se dire, OK, euh, de quoi j'ai envie là? Parce que là, je suis en plein dedans, je suis en train de vivre un truc que j'ai pas vraiment choisi en conscience. Là, je vais peut-être ressortir du film, prendre de la distance et choisir en conscience ce que j'ai envie de vivre. Donc, le sage, c'est ça. Il a la distance nécessaire pour pas se prendre des, euh, des choses émotionnelles de plein fouet et pour pouvoir observer ce qui se passe derrière ça, derrière l'histoire qui se raconte. Il transmet ses connaissances avec passion, le sage. Le sage, il connaît beaucoup de choses. Mais on est tous hein, et toutes dans ces quatre archétypes, sauf qu'on n'y est pas en conscience et du coup, on met plus de temps à y passer. Mais pour un projet, le but d'être dans le sage, c'est, OK, je suis passée par les trois archétypes précédents et maintenant j'ai le recul nécessaire, j'ai l'expérience nécessaire pour transmettre ce que j'ai à transmettre de manière optimale. Alors, du coup, euh, ah oui, il y a autre chose aussi que j'avais. Ah ouais, alors autre chose. Euh, Pendant longtemps, pendant très, 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 très longtemps, j'ai un peu remis mon futur dans les mains de l'univers ou dans les mains de mes guides. Ou dans les mains de quelque chose, en fait. À dire, bon, bah, si c'est pas juste pour moi,
Vous le faites pas, hein. Sauf que, sauf que, en fait, quand je remets mon propre pouvoir dans les mains, même si c'est d'énergie bienveillante, dans cette énergie bienveillante, il y a aussi la dualité. C'est qui est en train de vivre l'expérience que je vis sur Terre? C'est moi ou c'est le guide à qui je suis en train de demander l'aval pour ce projet? C'est pas le guide. Le guide, il peut nous conseiller. Je dis pas d'y pas y aller, parce que moi, je suis très connectée au guide. Je dis simplement de pas, entre guillemets, sortir de son corps pour monter, monter, monter très, 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 très haut en vibration, aller sur le plan des guides et, euh, et ensuite revenir dans son corps. Pourquoi? Parce que quand vous faites des choses qui ne sont pas naturelles, on parlait du naturel, la fleur tout à l'heure, écoutez, faire des choses qui ne sont pas naturelles pour monter en vibration, comment aller la redescendre derrière si vous faites plus assez de méditation? Elle est comme ça. Alors que quand vous connectez à vos guides, à partir de vos élans naturels, à partir de votre centre à vous, euh, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toujours connecté à vos guides, mais sans passer par la dualité, sans passer par le bien, le mal, sans passer par les lois du karma, de machin, de trucs, etc. Donc là, le but, c'est continuer à faire exactement ce qui marchait pour vous, mais simplement d'une manière différente. C'est-à-dire que plutôt de monter en vibration, d'aller chercher à l'extérieur de soi, allez plutôt euh, retrouver votre propre vibration initiale, votre propre vibration naturelle, parce que c'est vos couleurs à vous. C'est comme si ma couleur, elle est bleue, et que, ben, tiens, là, je veux monter en rouge. Parce que quand je suis dans le rouge, je suis dans l'ancrage, etc. C'est aidant, on a besoin de toutes les couleurs, mais c'est pas ma couleur naturelle. Là, le but, c'est de retrouver sa couleur naturelle. Parce que quand on est dans notre couleur naturelle, ben, comme disait Amandine tout à l'heure, on est plein d'énergie. Parce qu'on est dans nos zones de génie. Et là, on est haut en vibration. Je vais vous faire un petit exercice. Vous pouvez fermer les yeux, vous détendre. Pensez à un projet que vous avez. Je vais m'en laisser le venir là, devant vous. Et ce projet, regardez, observez simplement comment il est. Est-ce, quelle couleur? Est-ce qu'il y a de la couleur? Est-ce que les couleurs sont plutôt pastel, plutôt vives? Comment elles sont? Observez comment c'est net. Est-ce que vous êtes très très rapproché du projet? Est-ce qu'il est loin? Est-ce que c'est net? Est-ce que c'est flou? Observez si l'image, elle bouge. Si c'est plutôt un film, une image fixe. Donc ça, c'est l'idée que vous avez de votre projet aujourd'hui. On ne va pas l'analyser, hein. Là, c'est simplement de l'observation. Maintenant que vous avez l'idée de votre projet devant vous, vous allez imaginer vraiment lever tous les voiles qui d'illusions, tous les voiles d'histoires qu'on se raconte, de croyances. Comme un peu comme si on levait le voile de la mariée pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, quel est son vrai visage. Donc vraiment lever ce voile. Même si vous n'arrivez pas à visualiser, simplement poser l'intention de ça et ça va se faire dans le corps. Et demander à éveiller la clarté. Éveiller la clarté à l'intérieur de vous. Pourquoi éveiller la clarté? Parce que ça vous ramène à ce qui est vraiment essentiel pour vous, ce qui est naturel, vos élans naturels. Et maintenant, sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Moi, par exemple, pour moi, ça réveille mon enfant intérieur. Je sens que mon enfant intérieur, il est beaucoup plus en joie, beaucoup plus vivant, vibrant à l'intérieur de nous. Peut-être pour d'autres, ça va être l'éveil de, je sais pas, d'un guide intérieur. Et maintenant, observez votre projet. Est-ce qu'il a changé? Dans le sens où, est-ce que les couleurs sont toujours les mêmes que tout à l'heure ou est-ce que c'est un peu plus clair, un peu plus foncé? Pareil, on ne cherche pas à analyser, juste on observe. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'il y a une atmosphère différente? Est-ce qu'il y a euh, une vivance différente? C'est-à-dire que, est-ce que ça bouge différemment que tout à l'heure?
Et puis maintenant, votre projet, au lieu de le voir à l'extérieur de vous, vous allez plutôt le ramener vers l'intérieur de vous. C'est-à-dire comme si vous pouviez ouvrir vos yeux, mais vers l'intérieur de votre corps et plus vers l'extérieur. C'est des yeux magiques, hein, forcément. C'est des yeux lumière, c'est des yeux amour, c'est des yeux tout ce que vous voulez. Et maintenant, vous regardez votre projet depuis l'intérieur de vous. Et même si vous ne voyez pas tout, c'est OK, hein. Ça travaille dans les émotions, ça travaille dans tout votre corps pour justement qu'il se positionne aux bons endroits. Laissez l'élan de vie qui est à l'intérieur de vous faire ce qu'il y a à faire pour votre projet. C'est les peurs qui nous bloquent, c'est les doutes. Mais en vrai, l'élan de vie qui est à l'intérieur de vous, votre vrai élan naturel, ça sait ce que ça a à faire. Donc en fait, avec le regard intérieur, je laisse faire. Je laisse, un peu comme le sang qui circule dans le corps, la sève qui circule dans les arbres, je laisse faire. Je laisse la vie qu'il y a en moi, je laisse mon naturel, le vrai qui je suis, faire ce qu'il y a à faire pour ce projet. Et sentez comment c'est à l'intérieur de vous. Moi, par exemple, ça fait un soulagement. Ça fait un Ah, enfin, j'arrête de contrôler. Je laisse mes élans de vie faire ce qu'il y a à faire. Mais pour vous, c'est peut-être différent. Donc, laissez simplement faire ce qu'il y a à faire. OK. Ouf, et quand vous sentez que c'est bon, vous pouvez revenir tranquillement, sourire, mettre des sourires partout dans votre corps, vous étirer, respirer. Ouais, bien respirer pour sentir cette vie dans tout votre corps, dans toute votre énergie. J'ai juste une question, une dernière question que j'aimerais bien que vous puissiez mettre dans le chat. C'est de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vraiment réaliser votre projet? Parce que là, on est un collectif et l'énergie de groupe va permettre aussi euh, de, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Par exemple, comme disait Amandine tout à l'heure, peut-être c'est de légitimité, peut-être c'est de s'entraîner encore, peut-être c'est de se reconnaître dans qui on est. Je donne des exemples, mais c'est vraiment de quoi vous avez besoin pour réaliser votre projet. Donc, ça va être des besoins ressources à l'intérieur de vous, peut-être des besoins de prise de conscience, puis peut-être des besoins aussi extérieurs. Ok. Alors, ouais, c'est chouette. Ouais, Quand vous le notez, ça matérialise vraiment ça, ouais. ça met dans la matière. Continuer d'écrire ce qui vient, d'intégrer ce qui s'est passé. C'est du concentré aujourd'hui, mais on voulait vous donner un aperçu de ces quatre phases de projet qu'on appelle archétypes. J'ai vu qu'il y avait une question. Les quatre archétypes, on va les reciter. Mais on voulait vous faire expérimenter ces quatre phases de projet, quatre archétypes. L'enfance, l'adolescence, l'adulte et le sage. On voulait vous faire vivre cette expérience de ces quatre archétypes qui sont indispensables à tout projet qui réussit et qui s'expand avec tous ces ingrédients qu'on a pu voir, la légitimité, la sécurité, les talents, la transmission. Regardez ce voyage que vous venez de faire, regardez en quoi ces quatre archétypes sont nécessaires comme une circulation d'énergie, hein. C'est pas une montée, ça, c'est plutôt un cycle. L'enfant, l'adolescent, l'adulte, le sage, et on repart plusieurs fois sur chaque phase. C'est une harmonie. Hmm.
En tout cas, dans notre approche commune, Sarah et moi, dans notre accompagnement des entrepreneurs conscients, on a vraiment ces quatre phases. On appelle ça des rites de passage. Euh, Comme quand, dans le cycle de la vie, entre l'enfance et l'adolescence, c'est un rite de passage. Ensuite, on passe à l'âge adulte, et puis un jour, on passe au sage. Mais tout ça, c'est saupoudré dans la vie. On reçoit, on ressent ces phases à plusieurs moments de la vie. En tout cas, pour nous, c'est ça, l'entrepreneuriat conscient, c'est-à-dire que ça vient de vous et ça apporte de la conscience au-delà de vous, quel que soit votre projet. Et vous voyez que en déployant ces quatre phases, ces quatre archétypes, l'entrepreneuriat, c'est bien plus qu'un projet. Pourquoi il est si vivant à l'intérieur de vous depuis si longtemps et qui part pas? C'est puisque l'entrepreneuriat conscient, fait de manière consciente, éthique, c'est une énorme opportunité de connaissance de soi, d'alignement, de connexion, de réalisation, de développement au-delà de tous ces saboteurs que nous avons traversés aujourd'hui. Voilà. Continuez à intégrer, à écrire, à partager dans le chat. Sarah et moi, on voudrait vous présenter l'accompagnement que l'on a créé avec, c'est justement pour vous accompagner dans ces quatre archétypes, rites de passage, phases de projet, pour passer à l'action et ne plus jamais les procrastiner, ces projets de cœur. Et puisque on a mis nos deux spécificités toutes les deux, forcément cet accompagnement, il est spécial, il est assez unique. Il s'appelle Donne vie à tes projets et il se présente sous une forme assez différente. On veut vraiment continuer à vous offrir des expériences en live. Nous avons quatre étapes, quatre types de passage. Nous sommes deux coachs, deux enseignantes. Donc, on a designé 8 ateliers en ligne, 2 par mois, un accompagnement de 4 mois, où on se retrouve en collectivité. On aura un groupe de 50 max. Hein, c'est pas, ça va pas être. Et surtout, là, je vous ai posé une vidéo sur le groupe Facebook. On va vraiment euh, ouvrir un espace où on sera ensemble et on vous offrira également, après chaque atelier, des exercices en fait pour continuer à pratiquer par vous-même. Donc, on va pratiquer ensemble la libération, la création, la promotion, le marketing, la vente. On va vraiment vous accompagner comme dans nos accompagnements individuels, mais on vous donnera aussi des outils pour pouvoir pratiquer par vous-même, que ce soit la libération, que ce soit l'écriture, que ce soit le marketing, que ce soit la vente, jusqu'à ce que vous concrétisiez jusqu'au bout votre projet. Et on a d'autres surprises aussi que l'on va vous partager. Mais est-ce que Sarah, tu veux dire un mot sur cet accompagnement avec tes propres mots? Oui. Alors cet accompagnement, c'est la co-création avec Amandine de deux couleurs différentes, de deux énergies différentes, mais tellement complémentaires. Moi, par exemple, tout ce qui est libération émotionnelle, tout ça, c'est vraiment pas mon dada. Je suis vraiment plus dans, c'est vrai qu'un petit peu le côté masculin du coup, hein, orienté solution, trouver vraiment, mettre la lumière. Toi, c'est plutôt le Karcher, et après, t'affines. Et, moi, du coup, je vais surtout aller mettre la lumière sur les talents, les zones de génie des gens. Et en fait, c'est super intéressant parce que, en fait, à chaque archétype, on va faire deux ateliers, donc un chacune pour chaque archétype, donc 8 au total. Et en fait, Amandine passe toujours en premier. Donc, Amandine travaille sur la libération émotionnelle, sur l'écriture aussi, parce que c'est vraiment son dada. Et, euh, et moi, avec mes outils à moi, je vais vraiment mettre en lumière qui vous êtes, donc dans votre perfection, en fait, hein, comme la fleur qu'on a vue tout à l'heure, dans votre perfection naturelle. Et à partir de là, vous permettre de trouver vraiment l'offre qui est la plus adaptée,
qui vous correspond à 100%. Et après, bah, en fait, comment la communiquer, mais le comment la communiquer vient super facilement parce que à partir du moment où on incarne complètement qui on est et que l'offre nous correspond à 100%, comme là on fait, on la communique avec passion. Pourquoi des fois on ne vend pas? C'est parce qu'il nous manque. Des fois on a l'offre, mais en fait c'est juste pas ajusté. Puis des fois on l'a pas, voilà. Mais on travaille sur les deux pans. Je vais vous mettre le lien, ouais, effectivement. Et, Oui, euh, et en tout cas, toutes les personnes qu'on a accompagnées, Amandine comme moi, elles ont toutes les deux vraiment eu des résultats de fou. Vraiment, l'autre jour, je parlais à un ancien client que j'avais accompagné justement pour l'aider à trouver son projet pro et à vraiment créer son offre. Et à un moment donné, il avait un doute sur lui. Il me dit, c'est bizarre, tout le monde reconnaît vraiment ma zone de génie, nana. Et puis, ben, il me dit, moi, j'ai pas l'impression de me voir beaucoup avancer. Puis je le regarde, je fais alors, retourne-toi sur toi-même et regarde-toi il y a 6 mois. Et là, il le fait. Il me dit, waouh! Ah ouais, ah ouais, ah oui, oui, c'était juste impressionnant. Il est passé de la personne assez introvertie, qui n'osait pas trop aller vers les autres, qui manquait énormément de confiance en lui, euh, à quelqu'un qui, je l'ai vu en stage, entouré de 18 personnes, mais c'était impressionnant, quoi. Il allait parler à l'un et à l'autre, et toutes les femmes étaient autour de lui. Il avait développé un magnétisme de fou. Enfin, c'était juste extraordinaire. Euh, voilà, donc en tout cas, je vous mets le lien. Euh, voilà. je vais vous partager rapidement quand même ces quatre étapes d'accompagnement, quatre archétypes, quatre rites de passage. Ça vous donne un avis, une image et aussi d'intégrer ce que vous avez vécu aussi dans cet atelier. La première phase, c'est vraiment l'enfance, donc se reconnecter à la joie, à la créativité, la spontanéité, sans les insécurités, la vision sans filtre. Voilà, on installe vraiment le plancher sécure, solide, sur lequel on peut se poser, encore une fois, même si dans notre propre enfance, on n'avait pas cette sécurité. Je sais très bien de quoi on parle et c'est tout à fait possible de la recréer. Et c'est vraiment important pour ensuite construire un projet. Ça, c'est l'enfance. On va écrire aussi beaucoup sur l'histoire de votre projet. Ensuite, l'adolescence, si vous vous rappelez de l'adolescence, on est tous passés, c'est la puissance à l'intérieur. Sarah, elle est très douée pour vous reconnecter à vos dons. Cette puissance, ce feu, c'est un truc, c'est un volcan dont on a besoin en tant qu'entrepreneur. S'affirmer, notre message, notre client, parler, sortir de notre trou. Combien d'entrepreneurs conscients se cachent? Je ne veux pas, je veux pas partager ma colère ici, mais c'est vraiment très, très fréquent. Alors qu'en fait, on a tellement à l'intérieur de nous à affirmer, partager aux bonnes personnes. L'adulte, vous vous rappelez les fondations solides, l'offre, le plan d'action, la vision financière, mais c'est aussi se libérer des peurs liées à l'argent, à la vente, au marketing et tous ces jugements qu'on a tous. Moi-même, je suis marketeur depuis 10 ans et je suis encore parfois en train de juger le marketing. Donc, c'est tout à fait normal et naturel, mais on peut déplacer ça et clarifier. L'adulte, c'est vraiment clair. On construit, on grandit, et après, on peut transmettre avec le sage. Souvent, on a envie de transmettre nos visions, nos sagesses, mais notre projet, il n'est pas solide. Une fois que le projet est solide, les fondations de la maison, notre sagesse, le sage en nous, notre transmission. Et là, avec Sarah, on a une très grande expérience de communication. Ça n'a pas été facile tous les jours de faire des vidéos et des webinaires. On vient de très loin et on veut vous faire gagner des années. Moi, j'ai commencé dans mon petit bureau à Barcelone il y a 15 ans en arrière. C'était vraiment la panique pour moi de lancer une chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube en 2 langues et je m'éclate. Et j'aime beaucoup transmettre ça aux gens. Parler la gorge, écrire, aller devant la caméra, être au bien avec notre image, transmettre aux bonnes personnes, c'est une énergie de fou. Ça nous envoie beaucoup d'amour pour soi, d'estime de soi, comme vous pouvez vous l'imaginer.
Et donc, on va à ce moment-là se connecter, transmettre. Et notre projet, il nous dépasse en soi. Il dépasse notre entrepreneuriat. Ça va plus haut que nous, plus haut que nos clients, plus haut que d'où on vient. Donc voilà un petit peu le chemin qui nous attend pour les prochains mois. Et donc, c'est un accompagnement, un chemin, une aventure que l'on a apporté, donner vie à vos projets, puisque vous avez remarqué que même si nos approches sont différentes, c'est vraiment pour faire vivre ce qui est en vous. Il y a quelque chose qui était bloqué, c'est pour ça qu'on est là. Et ces blocages, finalement, on peut les rendre à la vie, leur redonner vie. Ne plus renoncer pour ce qui est important pour vous. Voilà. Si tu veux rajouter quelque chose, ma chère Oui, Sarah. plusieurs choses. Attends, il y a plein de choses qui me sont venues. Déjà, j'aimerais te poser la question, c'est hyper important de pourquoi tu fais ça, Amandine? Pourquoi tu accompagnes les entrepreneurs à se débloquer et à vivre leur best life d'entrepreneur? Hmm. Ben moi, j'adore cette question. Euh, Moi, ma vision idéale pour notre monde, notre société, je l'appellerais libération pour tous. Je suis persuadée, j'espère avant de quitter cette terre, que je verrai l'humanité se libérer de tous ces blocages que l'on a à l'intérieur, notamment les émotions, hein, c'est ma spécialité. Mais moi, je viens d'une enfance traumatique, traumatisée, et même à l'âge adulte, j'ai eu un écroulement émotionnel. Et ça m'empêche pas d'être là. Au contraire, si je suis là, c'est parce que justement, j'ai craqué le code de la libération, de la liberté intérieure. Et cet écroulement, et j'ai envie de dire même ces traumas d'enfance, mais ça, c'est une autre histoire, on pourra en parler plus en détail dans les ateliers. Mais en fait, cet écroulement, quand je me suis écroulée, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur qui s'est éveillé. Ça a été en fait, j'étais en dépression, on peut dire ça comme ça. Quand on est déconnecté de soi et de ses projets, on est déprimé. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui a poussé. Et c'est ça qu'on vous transmet. Mais Sarah aussi, tu le transmets. C'est-à-dire, finalement, quand on enlève tout ça, tous ces blocages, ces saboteurs qu'on a passés en revue aujourd'hui, ben en fait, il y a quelque chose à l'intérieur qui veut pousser. Donc moi, je suis une incarnation vivante de ça. Je me libère par des pratiques de libération corporelle, donc comme celles que je vous ai partagées, mais je me libère et j'accompagne des personnes à se libérer par l'écriture. Pas forcément les réseaux sociaux, tout ça, ça peut être simplement de l'écriture de journaling. Et j'écris tous les jours depuis 6 ans que je suis en Thaïlande et je manifeste tout, tout dans mon cahier. Et je transmets ça. Donc moi, aujourd'hui, mon mission de vie qui est très claire, c'est la libération émotionnelle et créative, hein. Ce dont on parle aujourd'hui, un projet de cœur, c'est de la créativité. C'est pas que un business ou du marketing, c'est créer quelque chose qui est en nous, mais pour ça, il faut le libérer. Donc oui, c'est sûr que je vais pas m'arrêter de sitôt. Je pense qu'il y a de grandes chances pour que je fasse ça jusqu'à la fin. Et toi? Comment tu répondrais à ta propre question? Euh, alors moi, je le vois beaucoup en visuel. Et c'est-à-dire que c'est comme si par moment, on n'était pas tourné dans le bon sens. C'est comme si je suis tournée par là, alors qu'en vrai, je devrais être tournée comme ça. Tu vois? Donc moi, mon objectif, c'est vraiment que chacun soit tourné du bon côté, de son côté à lui, parce que quand tout est naturel, je suis persuadée que tout fonctionne bien. Si chacun de nous faisait exactement le métier, l'offre pour laquelle il est doué, pour laquelle il est destiné depuis tout petit, ça veut dire que tous les agriculteurs seraient à la bonne place, que toutes les serveuses seraient à la bonne place, que tout, en fait, que chacun a son job à faire. Je suis persuadée qu'on a tous notre job à faire, qu'on soit à la retraite ou pas, payé ou pas, peu importe, mais on a tous un rôle. Voilà, je suis persuadée qu'on a tous un rôle, comme les moustiques ont un rôle, comme chaque insecte a un rôle dans la nature. Eh bien, moi aussi, je pense qu'on a tous un rôle dans la nature et que plus on va vers ce rôle, et bah, en fait, tout est juste, tout est aligné, et là, il n'y a plus de problème, puisqu'on est complètement dans cet élan et dans son propre rôle.
Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, mon projet est en place, mais est réalisé, mais mon activité ne décolle pas. Mais justement, avec les techniques qu'on utilise, on va comprendre le pourquoi ça ne décolle pas. La personne dont je parlais tout à l'heure que j'ai coachée et que son projet ne décollait pas, il y avait un pourquoi inconscient derrière. Le pourquoi inconscient, c'était je veux pas payer de TVA, je veux pas augmenter mes séances et je veux voyager. Voilà. Il y a toujours quelque chose derrière et le but, c'est d'aller voir ça et surtout de réaligner ton projet pour qu'il soit vraiment à 100% qui tu es, en fait, te reconnecte à 100% à ce projet. Et aussi, je voulais parler de quelque chose parce que moi, des fois, j'en ai eu tellement marre de bosser sur moi. Et des fois, je disais, ouais, mais c'est bon, j'en ai marre en fait, là. Je ne veux plus bosser sur moi. Et, euh, et je le dis parce que ça peut vous arriver aussi. Et en fait, c'est pour ça que l'accompagnement qu'on a créé là, c'est pas de l'accompagnement où on bosse sur nous. C'est-à-dire que ça va œuvrer sur nous, mais sans avoir cette lourdeur qu'on peut trouver. Le nombre de thérapeutes chez qui je suis allée, où j'ai reçu des séances, où il y avait des soi-disant crises de guérison, machin truc et tout. euh, Moi, je sors de ça. Maintenant, je choisis que tout ce que je vis soit agréable pour moi. Je choisis que, ben non, il n'y a pas d'effet secondaire, en fait. Et dans les accompagnements qu'on fait, c'est ça, il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà, vous prenez votre dose à chaque live qu'on fait ensemble et vous allez voir que c'est comme un médicament, quoi. Ça va allumer la lumière à l'intérieur de vous. Le but, moi, mon but, c'est que chacun soit libre humainement et financièrement d'être qui il est et de faire ce qu'il veut. Euh, Moi, mon enfant intérieur est très réveillé chez moi. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui n'osent pas faire le lutin, nanana, falana, nanana. Il y a une personne, une mamie que j'ai accompagnée lors d'un stage que j'ai animé. Au début, elle était toute comme ça, elle voulait pas faire les exercices. Et puis en fait, je l'ai coachée et d'un seul coup, mais alors, pouf, ça a réveillé son enfant intérieur. On s'est mis à danser, on s'est mis et puis on a fait intervenir d'autres personnes et maintenant, elle est super à l'aise. Elle est partie pour faire 3 voyages, quoi. Alors que, alors que c'était quelqu'un qui était hyper renfermé sur elle. Donc, mon but, c'est de sortir de tous ces j'ai peur, de tous ces j'ai pas confiance. Quand j'étais enfant, j'étais une enfant sauvage. Je me cachais derrière mon père, je n'osais pas parler aux gens. J'ai dû tourner 200 vidéos pour être à l'aise en vidéo. Ben là, on a créé un accélérateur, en fait. Avec Amandine, on a créé un accélérateur pour dire, allez, go, là, en 4 mois, c'est bon, là, tu gagnes 40 ans et on y va. Oui, c'est un accélérateur parce qu'en fait, tout ce chemin, on l'a parcouru. Farah, elle est entrepreneuse depuis 15 ans et moi depuis 10 ans. Donc, autant vous dire que ces projets qui pinaillent, qui décollent pas, on connaît par cœur. Et il y a vraiment besoin d'énergie. Moi, dans mes séances de libération émotionnelle, il n'y a pas de crise de guérison. C'est important, Sarah, que tu l'as dit, et je trouve ça important. J'ai des personnes qui viennent avec des choses très, très lourdes, et ça fait des petits filets. L'émotion part en douceur. Vraiment, on n'est pas là pour se faire violence, puisque souvent nos peurs viennent de violence et de négligence. Donc, c'est pas le but de recréer ça. De la douceur, de l'énergie, on crée un nouveau socle, un nouveau code intérieur relationnel et on y va. On passe à l'action. En avant Guingamp. Donc ça, Alors, c'est vraiment la... J'aime bien cette expression. J'habite plus en France, pour ça, je la sors de temps en temps. Mais du coup, voilà, on voulait vraiment vous donner un aperçu. Euh, Je vais vous donner un récap de ce que contient cet accompagnement et puis ensuite on va répondre aux questions et finaliser l'intégration de cet atelier. Donc Alors, via attends, ton juste avant, projet, ouais, excuse-moi, du coup, je voulais juste te couper. Du coup, juste avant, je voulais dire que, parce qu'il y a des personnes qui vont devoir quitter le live, mais en fait, toutes les personnes qui sont ici maintenant présentes et uniquement pour vous,
et pas pour les autres. Désolée. Et ben, en fait, pour toutes les personnes qui prennent aujourd'hui, parce que j'ai vu que vous aviez déjà fait un grand pas, si vous attendez trop longtemps, il y a le mental hein, qui va vous mettre des doutes, qui va dire ouais, mais si, nani, nana. Si vous ressentez dans votre émotion, si vous ressentez à l'intérieur de vous que vous êtes appelé par cet accompagnement. Si vous n'êtes pas appelé, vous venez pas. Mais si vous sentez que vous êtes appelé, vous venez parce que, en fait, en plus de l'accompagnement, du coup, j'offre un cadeau d'une valeur de 599 euros. C'est ça, c'est un des modules en fait, du bilan de compétences, c'est le module super pouvoir avec 30 exercices pour apprendre justement vos valeurs, vos antivaleurs, votre pourquoi profond, enfin plein d'exercices pour vous reconnaître, pour faire sauter les blocages au niveau familial, transgénérationnel, plein de choses. Voilà, c'est un cadeau que je fais, mais c'est juste pour vous. Donc là, j'en profite avant que ça se termine de vous le dire. Et c'est juste Oui, pour là, maintenant, tout de suite, en fait. Quand on aura fermé le live, du coup, je vais enlever l'offre. Voilà, c'est oui. pour vous remercier d'être venu aujourd'hui parce que vous êtes un super groupe et vous avez bien participé et je suis super contente. Oui, oui, oui. Et puis on a besoin de cette interaction, on a besoin de cet esprit de communauté. Donc ça, c'était le gros cadeau de Sarah dont je vous parlais au tout début. On a la d'autres, mais celui-ci, c'est le plus gros. Donc cet accompagnement, c'est 8 ateliers euh, en live pour dépasser les blocages intérieurs et les blocages aussi marketing, entrepreneuriaux, vente, etc. C'est interactif et on applique immédiatement. Et après les lives, on vous envoie des audios guidés en fonction de ce que vous avez travaillé sur le live. Moi, après mes séances de coaching, j'enregistre immédiatement après pour mes clients des audios personnalisés pour continuer les exercices, les libérations. Donc c'est sur 4 mois, ça commence la semaine prochaine. Vous avez 2 coachs avec 25 ans d'entrepreneuriat conscient cumulé qui Mm. vous accompagnent, les 8 replays, les 8 audios de libération et de pratique. Et c'est vrai qu'en bonus, le site, la page Facebook vous attend. Je vous ai préparé une vidéo et plein de petites choses sur le groupe Facebook. Il y a un premier soin de libération émotionnelle et créative qui vous attend. Mon livre de blessée à puissante, c'est un guide pour transformer les émotions en mission de vie. Et Sarah, tu avais autre chose aussi. Tu avais encore un bonus. Tu Oui, avais un deuxième bonus. ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pour tous ceux qui s'y inscrivent. C'est un grimoire en fait d'actes psychomagiques. C'est 100 pages de compréhension euh, d'axes psychomagiques pour justement attirer l'amour et l'abondance, qui m'a énormément aidée. Et il y a Christelle qui demandait si nous ne sommes pas présents là en direct, comme là vous l'êtes maintenant, est-ce qu'on pourra répondre aux questions par mail? Oui, bien sûr, on pourra répondre aux questions par mail pour ceux qui regarderont en replay. Et juste, je rebondis parce que Christelle, en fait, c'est une personne avec qui j'ai discuté, une amie avec qui j'ai discuté hier soir et qui a écrit un livre, enfin, qui écrit des livres, en fait. Elle est écrivain, c'est des livres, c'est des contes initiatiques pour enfants. Elle est Hmm. déjà assez connue, en fait. Et Christelle Guilleux, hein, si jamais après vous voulez regarder. Et en fait, hier, elle me disait, mais en fait, ça décolle pas autant que je le voudrais. Ça décolle, mais pas autant que je le voudrais. Et en 1 heure de temps, je lui ai donné juste 3 techniques super faciles, super rapides à faire. Et là, je sais. Je sais clairement que son livre, ça va Hmm. décoller. Donc, c'est pour dire qu'on a la magie de ça, Amandine et moi. Avec le recul de l'entrepreneuriat, on sait très rapidement, en fait, qu'est-ce qui va vous faire décoller, qu'est-ce qui va pas vous faire décoller. Yes. Non, mais il y a plusieurs options. L'idée, c'est de participer au live le plus souvent possible, mais vous pouvez aussi participer au live et revoir les replays plusieurs fois. Ça arrive souvent, d'ailleurs, dans les webinaires. Ou alors, voilà, que le replay. Poser des questions dans le groupe, par email, sur nos réseaux sociaux. Euh, Vraiment, le but, c'est l'interaction. C'est de l'interaction. On a 4 mois. 2 rencontres par mois. 8 rencontres en tout. Et effectivement, quand on ouvre, à partir du moment où vous rentrez jusqu'au moment où on va fermer, c'est un parcours, une aventure commune. Voilà. Mm. Voilà. On a deux possibilités à vous offrir, 2 formules. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment les formules sans engagement, qu'on a dit pourquoi pas. 97 € par mois.
si vous voulez faire un mois le choisir. Mais honnêtement, on vous recommande la formule 4 mois et du coup, on vous offre un mois offert. Ça fait 290 euros pour les 4 mois. Voilà. Et le but, c'est vraiment, on commence la semaine prochaine, le but, c'est vraiment de prendre conscience de ce que vous avez à libérer, de ce qui vous bloque, et de stopper l'accumulation, en fait, de ces saboteurs. Ces saboteurs, ils sont là depuis très longtemps. Donc, à un moment donné, on arrête les frais, on arrête l'accumulation de ces couches, on se libère, on avance, on passe à l'action. Vous avez compris que je suis vraiment là pour vous accompagner à la libération et Sarah, elle est surtout là pour le passage à l'action. Voilà. Et les deux ensemble, c'est important, ça fonctionne bien. Mm. Il y a une question d'une personne de Séverine hein, qui demandait si on accompagnait aussi les jeunes. Alors, tout dépend de leur projet professionnel et si on sont ouverts aussi à tout ce qu'on fait, ce qu'on a vu aujourd'hui, par exemple. Mais bien sûr, à partir du moment où le jeune a un projet et qu'il est dans cette énergie, tu peux lui montrer le replay. Et s'il sent que c'est OK pour lui, bien sûr, il peut prendre l'accompagnement. Ouais. Mm. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez voilà, des questions? Et aussi, j'aimerais vous poser, moi, une question, parce que c'est important pour vous, c'est quel trésor euh, vous avez conscientisé aujourd'hui que vous allez pouvoir mettre en place? Et qu'est-ce qui va vous permettre de vous faire avancer d'un pas de plus pour réaliser votre projet? Et en attendant que vous écriviez, du coup, il y a, parce que je vois qu'il y a certains de mes clients en bilan de compétences qui sont là. Et pour eux, eux qui ont déjà le bilan de compétences à 1997 euros, tu sais d'où j'offre le module 30 exercices super pouvoir. Eh bien, pour eux, en fait, vu qu'ils l'ont déjà, du coup, il y a un autre cadeau qui les attend, mais pour ça, il faudra me contacter en privé. Voilà. Oui, il y a eu des jolies libérations, je vois dans le chat. Merci pour vos partages. Oh, de la clarté, conscience sur le saboteur, les répercussions, la libération de l'argent. Hmm. Conscience de l'autosabotage. Très bien. Donc à partir de ça, il faut continuer. C'est sur téléphone, Amandine. On voit Oui, ton doigt défiler. On voit ton- oui, je suis sur mon téléphone. Euh, je regarde s'il y a des questions. Voilà. Je rebondis sur quelqu'un qui disait qu'elle procrastinait et c'est super important parce que quand tu as ton projet 100% aligné, en fait, tu ne peux plus procrastiner dans le sens où comme ça vient d'un élan naturel de toi, tu as l'énergie en fait pour faire les choses, tu as l'élan de faire les choses. Euh, donc, donc c'est facile. Tu vois, moi, à un moment donné, il y avait une formation que je voulais prendre euh, pour développer mon marketing, mon branding, etc. Et j'hésitais vraiment à la prendre, mais vraiment grave. Je me suis dit, mais non, mais déjà, je me suis formée à tellement de formations, je vais pas encore en reprendre une. Et je me disais, et puis ça va être long, puis j'ai pas le temps, et puis j'ai pas l'énergie. Et du coup, enfin bref, j'avais plein de trucs qui m'embêtaient. Et puis après, je me suis dit, OK, il y a quand même, j'ai quand même une envie. Alors, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie? Qu'est-ce qui m'intéresse dans son accompagnement? Et là, du coup, j'ai noté ce qui m'intéresse dans son accompagnement. Et je me suis dit, OK, non mais vas-y, je le prends. Du coup, je l'ai pris et en fait, ça m'a pas demandé d'énergie parce que comme ça me remettait moi dans ma zone de génie, eh bien, j'avais pas, enfin voilà, ça me demandait pas d'énergie, au contraire, ça m'amenait de l'énergie et du coup, c'était super joyeux pour moi de suivre cette formation et ça m'a pas pris de temps puisque au lieu que je le considère comme un travail, du coup, ça s'est considéré comme un loisir puisque j'allais y chercher des informations qui allaient m'aider. Amandine, il y a Amandine qui Oui, je demande, viens de voir Amandine. On en reparle toutes les deux. On va en discuter pour voir si les deux accompagnements peuvent te bénéficier par rapport à ton projet.
artistique. Mais merci d'être là et de participer jusqu'au bout. Oui, Même si votre accompagnement est déjà lancé, oui, je réponds à Véro, mais même si votre accompagnement est déjà lancé, le but, c'est un projet. Donc, un projet qui est déjà lancé ou pas encore lancé, justement, c'est le but de le rendre visible, hein, de vraiment aller faire ce qu'il faut pour que ton projet fonctionne. oui, Donc, bien sûr, si ton activité est déjà lancée, tu vois, moi, j'accompagne beaucoup de gens dont l'activité est aussi déjà lancée. Donc, c'est complètement OK. Amandine, c'est toi aussi, quoi. Tu oui, accompagnes des oui, artistes, tu accompagnes plein des thérapeutes, etc. oui. Remets le lien. Il y a des personnes qui n'ont pas trouvé le lien pour s'inscrire. Donc oui, aujourd'hui, on ouvre cet accompagnement. Le groupe Facebook est ouvert. Les bonus sont disponibles aujourd'hui. Et le plus tôt vous franchissez le pas après cet atelier, le plus tôt vous activez. Le but, Mm, c'est que cet atelier-là, bien sûr, qui vous a permis de voir des choses, être conscientisé des choses. Moi, je ne suis pas coach uniquement pour libérer des émotions, le passé, les traumas. Je suis là pour libérer afin de créer. C'est pour ça que j'accompagne des entrepreneurs et je ne fais pas uniquement du coaching ou de la thérapie. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ces prises de conscience, qu'on a libéré ces saboteurs? On n'est pas la même personne et en même temps on est nous-mêmes. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'on est différent de qui on était avant de se libérer, de se reconnecter. On est différent, mais en fait on est nous-mêmes. Voilà, puisqu'on est libéré, on est délesté de quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois qu'on est libéré, qu'est-ce qu'on en fait de cette nouvelle énergie, de ces nouvelles émotions, de ces sensations à l'intérieur de nous? On peut en faire beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, on se sent mieux dans notre corps, on se sent mieux au niveau bien-être, hein, émotionnel, relationnel, mais souvent on a envie de réaliser, de concrétiser ce qu'on a sur le cœur depuis des années. Et c'est là vraiment où réellement ma zone de génie est, c'est libérer et créer à partir d'un espace de sécurité. La sécurité intérieure, c'est un état. Mais ça représente beaucoup de choses. Peut-être que dans les exercices du jour, la sécurité intérieure, quand vous avez lâché tous ces saboteurs, ça peut être du calme, de la confiance, de la créativité, du courage. Souvent, il y a des C. C'est des mots qui commencent par C. C'est facile en fait à se rappeler, mais le but, c'est pas de s'en rappeler avec la tête, c'est de savoir qu'est-ce que ça fait d'avoir confiance, qu'est-ce que ça fait d'être calme, qu'est-ce que ça fait d'avoir du courage. Ben, ça fait que même s'il se passe des choses à l'extérieur, on n'est plus en train de se dire, ouh, ça c'est de l'insécurité, c'est de l'hypervigilance. On est beaucoup à avoir grandi là-dedans. Mais c'est pas parce qu'on a grandi dans l'insécurité qu'on ne peut pas créer de la sécurité. On appelle ça la sécurité acquise, de l'attachement sécure acquis et donc de la création sécure. Et une fois qu'on est sécure, mm, on est créatif. C'est très compliqué de créer quand on est en insécurité. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très explorées, testées, éprouvées par nous et puis par tous ces entrepreneurs conscients avec qui on est entouré. On n'est pas toute seule dans notre coin avec Sarah. Ça fait des années que l'on est entouré de... Et d'ailleurs, c'est ce que je vous recommande, de vous entourer d'entrepreneurs conscients. C'est un vortex, c'est une énergie, c'est un égrégore. Moi, je pourrais jamais vivre avec, sans ces gens comme nous autour de nous. mm. Oui, C'est plus on vraiment est entouré important. de personnes, ouais, c'est ça. Alors, juste, je précise, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes si vous voulez avoir le bonus à 590 euros offert, 599 euros offert. Il y a déjà deux personnes qui commandent la formation. On va leur envoyer le bonus en privé. Mm, Donc, il vous reste 5 minutes. Mais après, vous pouvez encore acheter dans les jours à venir. C'est juste que ben, il n'y aura pas ce bonus-là. Mais ce sera toujours ouvert. Il n'y a pas de souci. Voilà. mm, Et donc, en fait, vous avez juste à cliquer sur le lien, à choisir votre abonnement et à y aller. ouais. Euh, Il oui, y a vas-y. commencé dès aujourd'hui, hein. On est prêt, hein. On vous attend de l'autre côté. On, Mm, on est, on collabore ensemble depuis 7 ans, hein, Sarah et moi.
Et là, on a vraiment envie et d'ailleurs, cet accompagnement de 4 mois, 8 ateliers, c'est que le début de ce que l'on va créer. On vous en dit pas plus parce que il y a des choses derrière. Mais ça fait très longtemps qu'on se connaît, très longtemps qu'on est entrepreneuse et on a décidé d'allier nos expériences personnelles et professionnelles. Hein, d'ailleurs, on échange beaucoup pour nous aussi développer nos zones de génie, développer nos projets. On n'a pas fini. Sinon, Voilà. pour ceux qui regardent en replay, en fait, vous allez juste sur la page d'accueil de mon site www.univerdetre.com, univers comme Mm. l'univers, d'être, DETRE.com, page d'accueil. C'est marqué nouveau. Utilise ateliers en ligne, dépasse tes blocages, donne vie à tes projets et il y a juste à cliquer. Voilà. Donc, je vois que là, il y a 3 personnes inscrites, c'est cool. Voilà. Du moment que vous inscrivez avant qu'on raccroche, c'est bon, je vous enverrai le bonus supplémentaire. Sinon, après, bah, c'est OK si vous prenez le temps de réfléchir. Il n'y aura juste pas le bonus, quoi. Voilà, voilà. Ah bah, en tout cas, c'était une super conférence. Vraiment, j'ai beaucoup aimé tes exercices, Amandine. J'ai beaucoup aimé ce groupe parce que vous avez, et j'ai envie que ça continue, tu vois. Je me dis, Ouais. vous avez beaucoup participé et je sais que c'est pas facile de participer parce qu'il y a le regard des autres. Vous avez beaucoup participé dans le chat et c'est vraiment chouette. Et je suis contente aussi de voir des nouvelles têtes et de voir des têtes que je connais déjà. Ça me fait super plaisir, vraiment, ça me touche. Ouais. Et souvent, c'est ça, tu vois. J'ai beaucoup de clients et d'élèves qui achètent une de mes formations et qui, du coup, après achètent la suivante et qui, du coup, après achètent la suivante. Et en fait, tu vois, il y a quelque chose du. Parce qu'en fait, chaque formation que je vends est différente, comme toi, quand tu fais des séances individuelles ou là, des accompagnements comme on fait ensemble. Et en fait, c'est tellement beau, ça crée tellement des beaux liens qu'après, on n'a plus envie d'arrêter, on a envie d'être ensemble. Et, euh, et c'est juste extraordinaire, quoi. Et là, le but pendant ces 8 semaines, ça va pas s'arrêter au bout de 8 semaines, puisqu'après, il y a le groupe sur lequel vous pourrez continuer à discuter ensemble. Vous allez créer du lien avec les autres, avec nous. Vous savez, plus on est entouré de personnes qui réussissent, et plus, comment dire ça, ça crée en fait une énergie qui vous permet vous aussi de réussir. Ouais, ouais. L'isolement, c'est la première cause d'abandon de l'entrepreneuriat, notamment quand on est dans une démarche consciente qui n'est pas forcément comprise de nos proches. Moi, j'en ai beaucoup, beaucoup souffert personnellement, et c'est pour ça que je le redis, sans ma communauté d'entrepreneurs conscients, je ne serais pas là devant vous. Non, il y a Katia qui S'entourer. vient d'acheter la formation. Je viens de voir, pardon. Oui, Katia, c'est cool. On va pouvoir te revoir. Autre chose que j'ai remarqué, moi personnellement, j'aime me faire accompagner en individuel et j'aime accompagner en individuel, mais l'accompagnement collectif, c'est pas parce que que je me fais accompagner par un coach ou une thérapeute ou un accompagnant que je rejoins pas un coaching collectif. C'est pas du tout la même chose. C'est comme de voyager. S'il y a des voyageurs parmi vous, on se comprend. Voyager seul et voyager avec des gens, si je devais choisir, si vous deviez choisir, franchement, j'en serais bien incapable. Il n'y a pas du tout la même chose en fait à l'intérieur. On a Hmm, besoin de feedback du groupe aussi. Donc, ce que je suis en train de faire, là, le rapprochement avec moi, mais c'est vrai que moi, je me fais accompagner en individuel, mais aussi en collectif, et ça a toujours été comme ça. hmm. C'est aussi un facteur d'épanouissement, l'un et l'autre. Et c'est un mastermind hein, qu'on est en train de créer. C'est pour ça qu'on vous dit ça va pas s'arrêter demain. Sarah et moi, on est un propre mastermind toutes les deux. On se coach sans cesse. Et du coup, voilà, on rassemble des personnes autour de nous pour créer ce Hmm. mastermind d'entrepreneurs conscients qui se réunira l'année prochaine en Thaïlande. Ça, c'est les Ah, tu l'as coulisses. dit, le secret! Maman. Ben, pour les personnes qui sont encore là, je pouvais pas m'en empêcher. Effectivement, oui, 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 c'est prévu.
fin mars, c'est ça, hein, de 2025, il y a une grosse retraite d'entrepreneurs conscients ou de futurs entrepreneurs conscients qu'on est en train d'organiser, Amandine mais et qui moi. commence ici, qui commence avec Oui. ses webinaires, qui s'épaissit, qui se densifie avec ses accompagnements. Et on a plusieurs choses que l'on vous prépare. Ça va faire des étapes, hein. Un mastermind, ça se construit pas comme ça. On commence à se rencontrer comme ça entre nous. Ensuite, on va se retrouver sur une période de, voilà, de 4 mois. Et puis ensuite, on va grandir ensemble. On a besoin d'entrepreneurs conscients dans ce monde, Mm. Ouais, c'est ça. En grandement. fait, c'est exactement ça. Ça commence par ce qu'on va faire là ensemble pour après aller le développer pour ceux qui le souhaiteront Mm. encore plus en Thaïlande. Ouais. Il y a quelqu'un Franklin, qui dit qu'il est de Koh Samui, tu vois. Voilà, on a Dubaï aujourd'hui, Oui, Thaïlande, on oui. a. Alors, Koh Samui, ok. Moi, je suis à Koh Mak. On n'est pas tout à Mm, fait la même zone mm, de la baie de Thaïlande. mm. Ouais, c'est chouette. On va arrêter là. Ah, bah, il y a Véronique aussi qui vient d'acheter. Ouais, c'est clair. Je suis super contente de vous retrouver là-bas. Ça va être tip Bienvenue, top. Bienvenue, bienvenue. bienvenue, bienvenue. On vous Merci. retrouve tout de suite de l'autre côté pour commencer cet accompagnement ensemble. Voilà. Hmm. Si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas avant que l'on Raccroche. referme cette rencontre, cet Hmm. atelier. Il est 11h11, tu vois, ça valide. Hmm. Oui, C'est beau. 11h11. Hmm. Oui, Franklin qui t'a répondu, qui t'a dit l'amour est là. Oui. Il est où? Hmm. Ah, j'ai ma fille qui m'a piqué mon nounours cœur. Tout à l'heure, en off, j'avais mon nounours cœur comme ça. Ah oui, oui, oui. On vous envoie beaucoup d'amour, mais on a perdu le nounours cœur. Alors attends, je Le remets cœur le y est. lien pour Marianne. Ok. Je remets. Donc sinon, vous allez vous tapez univers comme l'univers, d'être, DETRE, comme l'univers de l'être en fait, hein, .com et c'est sur la page d'accueil. Je te remets le lien là, Marianne. Hop. Voilà. Là, vous avez toutes les infos. On vous souhaite vraiment d'intégrer ce qui s'est passé, de prendre Il y a les bonnes Christelle aussi qui décisions nous pour la rejoint, suite. qui a mis je valide votre inscription. Ouais, on va être un beau Bienvenue, groupe. Je suis super Christelle. contente de vous retrouver. Oui. Oui. On va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Je suis super heureuse de vous Merci avoir beaucoup. rencontré. Prenez soin de vous. Prenez les bonnes décisions. Restez connectés à votre corps, à Hmm, vos émotions, à vos intuitions. Et concrétisez ce qui est important pour ouais. vous. Ne vous Je arrêtez vois plus, ne vous des abandonnez étoiles dans plus. vos yeux. Plein d'étoiles Voilà. dans vos yeux. Plein Mm, d'amour dans votre cœur. Et je vous fais des gros, ouais. gros, 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 gros bisous. Et on n'arrête plus, on continue et on Hmm. se retrouve ensemble pour la prochaine étape de cette aventure. À bientôt! À bientôt, très belle journée, merci. Hmm. Merci beaucoup. Je te laisse couper du coup, Amandine.